la première vitrine que j'ai fait, c'était en 2021. Et donc, c'était déjà dans l'idée de... En fait, ça, c'est un truc sur lequel je peux écrire. Donc, toujours être autour de l'écrit. Je pense que c'est ce qui me correspond le plus. Et que je peux faire à plus grande échelle, donc vendre plus grand. Toi, c'est très clair dans ta tête ce que tu fais. Toi, c'est très clair ce que tu peux faire. Toi, tout est très clair dans ta tête. Mais les gens ne le comprennent pas comme toi, ne le visualisent pas comme toi. Et même quand tu vas dire un mot qui pour toi veut dire ça, en fait, quelqu'un d'autre entend quelque chose par rapport à son référentiel et à ses connaissances, Mhm. son univers à lui, à elle. Et donc, en fait, il faut montrer, montrer, montrer. On est les premiers à être gênés de parler de nos activités et de ce qu'elles apportent, alors que vraiment, se poser la question du service qu'on est en train de proposer à l'autre, de ce que la personne va y gagner, va y trouver, en fait, ça aide vraiment sur ce switch mental du je suis en train de proposer, et puis si la personne, elle veut pas, elle pourra toujours dire non, et si elle veut, bah, tant mieux, et on fait ça ensemble, en fait. Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais interviewer Léa. Léa, elle est calligraphe et artiste multi-support, c'est comme ça qu'elle se présente. Elle est à Toulouse, elle fait à la fois des vitrines, des fresques, elle fait des événements autour de la calligraphie moderne. Euh, Vous allez voir, son parcours est vraiment très inspirant. Elle a eu l'audace de se dire qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui a du sens pour moi, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de développer. Vous allez voir que les choses prennent du temps. Vous allez voir aussi l'arrière du décor d'un business, d'ajuster ses prix, d'ajuster ses offres, de réfléchir à ses offres, d'évoluer en termes d'état d'esprit, de posture. Elle va parler, elle revient aussi sur toute la partie des vitrines qu'elle a réussi à mettre en place ces dernières années. Vraiment, je pense que vous allez apprendre plein de choses. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions à mettre juste en dessous. Et puis n'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner. Ça peut faire que accroître ce genre de sujet ou à un maximum de monde. Je vous souhaite une très bonne écoute. Léa, bonjour. Je suis ravie de te retrouver là aujourd'hui. Est-ce que tu vas bien? Oui, ça va, et toi? À la fin, merci moi aussi. Je suis ravie que tu aies accepté mon invitation. Merci à toi pour l'invitation. Bah, avec plaisir. En tout cas, on se connaît un peu, hein, on va pas se mentir. On échange quand même depuis pas mal de temps sur Instagram. Mm. Donc on se suit. On a commencé un peu en plus en même temps. Donc c'est Ouais, sympa de voir l'évolution. Euh, Aujourd'hui, bah, l'idée, c'est vraiment de partir de discuter vraiment en mode discussion, freestyle, sur yes. vraiment ta partie. Business, j'ai envie de parler de ce qu'on ne voit pas forcément sur Instagram, sur ce que toi, tu as envie là où tu as envie d'aller et toutes les difficultés que ça prend aussi derrière, l'évolution aussi que ça a mis. Et puis, bah, tes prestations sur vitrine que tu réalises et Auquel tu as qui... grandement contribué aussi, Ouais, hein, on faut en le dire. parlera, mais oui, bien sûr, tu étais dans les toutes premières de créer en grand et merci hein, enfin, encore de m'avoir fait confiance. Et je trouve que bah, du coup, tu as eu un beau parcours depuis, donc j'avais vraiment envie de parler de tout ça. En commençant direct, je vais pas te demander de te présenter. Je vais tout de suite Ok, commencer sur... on est en 2020 et tu viens de te lancer en tant qu'indépendante. Il s'est ouais, passé quoi à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, c'est quoi la Léa d'avant, avant qu'elle se lance en tant qu'indépendante? ok. Alors, la Léa d'avant, en fait, j'ai suivi un parcours de formation dans une école d'ingénieur à la base. Je pense qu'à l'école, j'étais intéressée par des milliards de sujets. J'avais la chance d'être plutôt bonne élève, en tout cas de comprendre le fonctionnement du système scolaire et de bien m'y insérer, quoi. Et du coup, je ne savais pas quoi faire, donc je suis partie en parcours ingénieur classique, un peu généraliste. Et en fait, en faisant un peu chaque année, année par année, les études, ça me plaisait pas des masses, mais j'ai fait beaucoup d'associatifs en parallèle, donc ça m'a beaucoup occupée. J'ai fait plein de choses à côté. Et en fait, à la fin des études, j'ai eu un gros choc pendant mon stage de fin d'études, où tout d'un coup, je réalise que, mais en fait, ça veut dire que ok, peut-être pas toute ma vie parce que j'étais pas dans cette idée-là, mais au moins les 10 prochaines années, peut-être que ça va ressembler à ça. Il y a peut-être un truc qui va pas, je me sens vraiment pas à ma place, quoi. Il s'est passé J'étais un dans jour? l'ingénierie informatique. Il s'est passé quelque chose précisément? C'est un ressenti qui est monté de jour Non, en jour ou il c'était s'est un passé un truc? ressenti, ouais. C'était un ressenti, mais je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui a beaucoup ressenti les choses et qui du coup se pose des questions, mais pourquoi je ressens ça en fait, tu vois? Ok. Et c'est ça qui m'a obligée à venir creuser parce que je me sentais pas bien, alors que enfin, le stage se passait bien, le sujet du stage était intéressant, les gens, je m'entendais bien avec eux dans l'entreprise, mais c'est juste
un peu un gros mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là Un manque de aujourd'hui? sens. Ouais, un manque de sens, je pense. Et le côté très. En fait, l'informatique m'a toujours, je pense, beaucoup correspondu. Je sais pas si on dit comme ça. Ça Mais, passe. ouais. Mais parce que finalement, c'est très logique et ça correspond beaucoup à ma façon de penser et de schématiser mes idées, mes façons de faire les choses, etc. Mais en fait, derrière, je manquais, je pense, déjà de relations humaines et puis de le côté très créatif, en fait, que j'ai toujours fait en hobby, en parallèle, en trouvant des choses en dehors du côté scolaire, apprentissage ou du côté travail finalement. Donc, je pense que ça a été le gros questionnement à cette phase-là. Et en fait, du coup, donc ça, c'était en 2018, la fin de Ok. mes études, où j'ai obtenu mon diplôme. Et donc, juste après ça, j'ai décidé de faire un service civique dans une asso, ce qui me permettait de finalement faire un break, me poser des questions, parce que je me suis dit, en fait, si j'embraye maintenant sur un métier ingénieur, je risque de ne pas réussir à en ressortir ou avoir la force de ressortir d'un quotidien que tu commences à créer, de rituels, etc. Et je pense que c'est ça qui m'a créé un peu un sentiment de vertige, tu Ah vois. oui, est-ce que tu avais déjà ce recul de te dire, si je mets un pied dedans, je Ouais. risque... Enfin, tu vois, c'était quoi? Tu avais une rêve? Enfin, genre, qu'est-ce qui te faisait déjà... Tu étais déjà dans la projection de si je mets un pied dedans, je ne ressentirai jamais. Ou pas tout de Ouais, suite. mais je pense, je sais pas, je pense que c'est un peu dans ma façon de penser, de savoir que j'aime bien être confortable. Ok. Euh, et ce qui est très paradoxal maintenant que je me rends compte que je suis entrepreneuse et que C'est rien clair. n'est confortable au Tout est quotidien. beau. Mais je pense qu'il y a un peu, je me suis toujours beaucoup posé de questions sur moi-même et réfléchi à comment moi je fonctionne. Ok. Et ce qui me motive, ce qui m'anime. Et je pense que ça vient un peu de ça, de savoir que bah, la preuve, je venais de faire 5 ans en études d'ingénieur, en fait, sans y trouver grand intérêt, tu vois. Et je pense que c'était un peu ça, c'était je sens que je vais me réembarquer dans un autre cycle, certes, qui n'est pas définitif et fermé à jamais, etc. Mais c'est peut-être plus facile maintenant en tant que déjà étudiante, enfin, je viens d'un milieu étudiant avec des revenus étudiants, etc., euh, de faire la pause maintenant et de pas forcément avoir beaucoup d'argent, etc., que tout d'un coup commencer à gagner de l'argent, être dans un travail où tu commences à avoir des responsabilités, donc tu commences à vouloir aussi plaire à d'autres personnes parce que tu Ouais. veux, tu veux faire bien ton travail aussi, tu vois, et de me dire en fait c'est peut-être plus facile de mettre pause maintenant et de me poser des questions. Et j'avais l'avantage et le confort de me dire, en vrai, c'est de l'informatique. L'informatique, il y en a besoin partout en ce moment. Enfin, c'est une nécessité pour les boîtes. Donc, si vraiment j'ai besoin d'y revenir, j'y reviendrai. Oui, le risque Donc, je était pense que c'était minime. confortable aussi de ce point de Ouais. vue-là. Enfin, j'ai la chance d'avoir fait quand même un diplôme d'ingénieur et donc c'était une sorte d'assurance. Un Mm, peu, mm. un peu plus dans ma tête et dans ce que les gens disaient que ce que je ressentais vraiment, parce que je me disais, mais en fait, en même temps, si j'ai pas travaillé, comment je peux y Oui, comment revenir? on va me Mais en prendre fait, et tout. plus je m'en éloignais, plus je me disais, en fait, à n'importe quel moment, je peux y revenir parce que maintenant, en ce moment, en informatique, on prend beaucoup de gens qu'on a même limite envie de former, même s'ils viennent pas du tout de là-dedans, parce qu'on en a besoin, quoi. Mm, mm. Donc, ça m'a aidé à faire le pas de côté en faisant ce service civique, du coup. Ok. Et il s'est passé quoi après Et ce service civique? ouais, et du coup, le service civique, c'était dans une asso d'entrepreneurs, donc c'était des entrepreneurs engagés. C'était une asso qui s'appelle le Mouvement Impact France, Mhm. actuellement, qui s'appelait le Mouvement des entrepreneurs sociaux à l'époque. Et c'est vraiment des gens qui ont monté des projets sur des sujets liés à l'environnement, des questions de lien social, voilà, vraiment des projets euh, à valeur forte. Et en fait, je pense que franchement, ça a été vraiment déjà la découverte de ce milieu-là, de ce qu'on pourrait appeler L'entrepreneuriat? l'économie sociale et solidaire. Donc l'intérêt de finalement, ou certes faire du business, mais faire du business qui a du sens et qui a un impact positif Trop bien. dans le monde, quoi. Oui, il y avait le Et genre de... C'est réel. Enfin, genre, en fait, avant tu penses pas que ça existe. Enfin, c'est pas que tu... Ou tu te poses même pas les bah, questions. Et tout d'un coup, c'est ouais, quand tu confrontes à des entrepreneurs, déjà des entrepreneurs tout court, enfin, des fois... ouais, enfin, et tout en plus, simplement, ouais. qui font des choses avec du sens, tu dis, ah ouais, je peux créer ça, moi aussi. En fait, il y a ce monde-là, en fait, Oui, c'est ça. pourquoi j'ai pas vu ça avant? Exactement. Ouais. Et, euh, et du coup, je pense que ça a été ma première découverte déjà du monde entrepreneurial, Ok. même si maintenant je me rends compte que en fait, ma mère a toujours été indépendante. Elle a été Elle fait traductrice quoi? en freelance.
Ah, Donc, en ok. fait, j'ai grandi avec une entrepreneuse, tu vois, chez moi, mais Et tu ça la n'avait voyais jamais pas en tant que percuté telle. avant. Ouais. Ouais, c'est ça. Euh, et, euh, et après, du coup, grâce à ce service civique, je me suis réorientée vers plutôt des métiers liés à de la communication et à de l'événementiel, de l'animation de communauté, d'entrepreneurs. Et finalement, je suis restée proche des milieux entrepreneuriaux dans les 2, 3 jobs que j'ai fait après. Et du coup, je pense que au milieu de tout ça, j'avais commencé la calligraphie de façon personnelle pendant mes études, vraiment pour décorer à la base mon boulet de journal, et faire des cartes pour les amis, les cadeaux d'anniversaire, etc. Et petit à petit, l'idée a germé de me dire, mais en fait, bah, les personnes chez qui j'allais chercher de la ressource, de l'inspiration, etc., mais c'était leur métier en fait. Donc pourquoi pas moi? Pourquoi moi je pourrais pas créer quelque chose autour de ça et en faire mon métier, même si finalement c'était pas quelque chose que je voyais en France et que je voyais plutôt aux États-Unis, au Mm. Canada, etc. Mais je me disais, mais en fait, c'est un monde qui existe et donc pourquoi pas toi, quoi. C'est un peu cet état d'esprit-là C'est quelque en chose 2020 avant que je qui me te lance. faisait, qui t'excitait mais qui te faisait peur. Est-ce que le regard des autres, je sais pas, j'imagine quand tu fais école d'ingé, est-ce que tu as une sorte de pression, ou même, tu vois, après tu t'es dirigé vers la com, est-ce que tu as une Mm, sorte mm. de pression sociale qui fait que tu as envie, mais c'est quand même dur d'assumer ce choix-là, de se dire, ok, je vais devenir calligraphe. Euh, je pense que déjà j'ai eu beaucoup de chance parce que mes parents m'ont toujours beaucoup soutenue en général. Ok. Mon papa a toujours été beaucoup plus attaché aussi à tout ce qui est études et notamment des études scientifiques, etc. Parce que ça le rassurait. Mais si je me rappelle, ça m'avait surprise, mais quand je leur ai dit, en fait, je vais faire une pause et je vais faire un service civique et pas embrayer sur un job, j'ai été surprise qu'ils me disent, mais cool, en fait, de toute façon, maintenant, tu as ton diplôme. Nous, on a fait notre job. Ah ouais. On pense que tu as toutes les armes pour faire ce que tu veux. Vas-y, si tu as envie de le faire, on te connaît, donc tu feras les choses bien, quoi qu'il arrive, quoi. Et Ah, ça trop m'avait bien. vachement rassurée par rapport à voilà, mon copain, par exemple, qui se lançait aussi à ce moment-là à côté, où tu sentais que c'était beaucoup plus une surprise pour la famille, ce pas de côté, etc. Donc, déjà, je pense que ce terreau-là familial fait que c'était plutôt positif et encourageant. Et en fait, je pense que très rapidement, plus que susciter de l'appréhension autour de moi, c'est venu un peu après, je pense. Mais au tout début, en fait, il y avait beaucoup de gens, notamment dans mon entourage d'école d'ingé, qui finalement disaient waouh, c'est trop bien que tu fasses ce pas de côté-là. Parce que je pense que finalement, on est beaucoup à s'embrayer dans des études, quelles qu'elles soient, finalement, sans Mm. trop savoir pourquoi on y est, etc. Et qu'après, en fait, on est dans une sorte de petit chemin, fleuve tranquille, et où du coup quand quelqu'un fait un pas de côté parce qu'il se dit attends, je vais vraiment me poser la question de si c'est bien pour moi. En fait, beaucoup de gens se reconnaissent là-dedans Mm. mais n'osent pas faire ce pas-là, tu vois. Ouais. Donc je pense que très vite et limite c'est déstabilisant parce que en fait moi je sais pas où je vais non plus à ce stade-là, j'en savais rien du tout, tu vois. Et du coup était un peu en mode vous idéalisez un peu aussi ce que je vis parce que en vrai au moins 2 fois par semaine je pleure chez moi parce que je C'est sais ça. pas ce que je vais faire de ma vie, quoi. Donc c'est un peu drôle mais à la fois du coup c'est encourageant, c'est ok, on est d'accord qu'il y a bien un problème et au moins moi je suis en train d'essayer d'y répondre à ma façon, quoi. Ouais. Au moins, tu n'avais pas cette peur des autres. C'était, bah, tu dealais avec Non. toi-même, mais par contre, tu avais l'encouragement aussi de. C'est hyper important, c'est Ouais. hyper cool. Ouais, je pense. Et la notion de d'être financièrement rentable, elle s'est présentée dans ta tête ou au début, tu t'es dit, tu as fait des économies ou tu vois, beaucoup quand on veut se lancer, surtout en tant que calligraphe ou dans, tu vois, dans des domaines très spécifiques, on se dit, oui, mais comment je vais pouvoir en vivre et tout. Est-ce que c'est une question Ouais. qui s'est présentée? Pour moi, c'est venu très vite dans le sens où ce que je veux tester, c'est est-ce que je peux en faire un métier. Donc, un métier Ok. avec lequel je vis et donc qui me rémunère, même si tout était très flou et que je ne savais pas exactement les choses. Pour moi, en tout cas, ce que j'allais tenter, c'était d'en faire un job, donc rémunérateur. Euh, mais c'est vrai que forcément, au début, tu ne sais pas trop. Et moi, ce que j'avais balisé, c'était le fait d'avoir fait le service civique qui m'avait ensuite fait faire des missions à droite à gauche, ça m'a permis d'avoir du chômage qui s'est cumulé et donc Mhm. que je pouvais toucher. Donc ça me donnait aussi une sorte de temporalité de en vrai, j'ai un an en 2020 en vrai en 2020 quand j'ai lancé mon activité, je l'ai fait déjà en parallèle de mon job.
Ok. Donc Et au début, j'avais ça ressemblait à quoi? en Concrètement, fait, tu faisais quoi? j'étais du coup chargée de com et marketing dans une entreprise, une petite structure. Et quand j'avais signé mon contrat, donc en 2019, en octobre 2019, j'avais déjà négocié, parce que je pense que ça germait dans ma tête, tu vois, les petits pas. Et j'avais déjà négocié d'y être à 4/5e pour avoir un jour de libre dans la Ok. semaine, éventuellement pour développer ce sujet-là. Et en parallèle, c'est à ce moment-là que j'ai candidaté. Après un service civique, tu peux postuler à quelque chose qui s'appelle l'Institut de l'engagement, Ok. qui est enfin, ouais, qui est une sorte de structure qui accompagne justement les projets des personnes qui se sont engagées dans un service civique. Et donc, que ce soit des études, trouver un job ou alors une création d'activité. Et donc, j'avais postulé à ce moment-là. Et donc, c'est un peu octobre 2019, tu vois, c'est la première fois où j'ai vraiment formulé noir sur blanc. Je pense que je veux faire ça. Et du coup, entre cet accompagnement et le fait d'avoir un jour par semaine que je pouvais dédier à ça, ça a permis qu'en avril, du coup, avril 2020, donc vraiment le confinement, tu vois, est Ah arrivé, je crois, en ouais, ouais, mars. c'est vrai. Et en fait, avril 2000, en fait, là, j'ai gagné du temps tout d'un coup. Puis on était en télétravail, donc Ouais, c'est plus de vrai. déplacements, plus machin. Et donc, je me suis dit, mais en fait, allez, lance maintenant et les trucs se feront petit à petit et il faut que tu commences maintenant, quoi. Et Donc, lance, genre, ok, tu disais que tu avais des références plutôt aux États-Unis, mais tu lances des produits, tu lances aussi des ateliers, est-ce que tu as un... enfin, ça se passe comment les premiers mots où tu te consacres dessus, tu fais quoi? alors, au début, j'étais très. J'avais vraiment la réflexion finalement aussi de ce que moi, en tant que cliente, j'aurais pu acheter. Ok. Et donc, j'étais très orientée vers le domaine plus de la carterie, Mhm. calligraphier des cartes et l'univers des mariages aussi, parce que je voyais que finalement, par rapport à ma tranche d'âge, donc j'avais 25 ans à l'époque, je pense. Non, 23, 24, 25. Et à ce moment-là, je commençais à voir en vrai, l'univers des mariages, c'est un truc qui me parle. Je trouve ça trop bien de pouvoir embellir cette journée-là, d'être à la fois sur de la papeterie et de la déco. Je pense que très vite, j'ai eu ce côté où j'ai pas envie d'être juste sur du papier Mhm. spécifiquement. Et du coup, c'est des choses sur lesquelles moi, je pourrais apporter une patte et une petite touche. Et potentiellement, mes amis vont se marier, donc pourquoi pas. Enfin, donc à la base, c'était très carterie, papeterie et univers des mariages. Et je pense que c'est en commençant par ça que vite, qu'est très vite finalement arrivé la question de la rentabilité et Ok. Mais en fait, si je fais des cartes à 20 euros, je vais pas en vivre. Ça va Il va pas être falloir en faire possible. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faut en faire beaucoup. Déjà, Parce les gens ont que, l'impression de payer cher pour une carte à 20 oui, c'est euros, ça, je alors qu'en précise. fait, je devrais la vendre à 50 vu le Oui, temps c'est ça. qu'il passe, tu vois. Parce que je précise que c'est des cartes calligraphiques que tu fais à l'unité, à la main. C'est pas des cartes Voilà. imprimées par une imprimante à la Ouais. chaîne et tout. Voilà. Au tout début, c'était vraiment genre, je dis, c'est quoi le message que tu veux écrire dessus? Donc, souvent, c'était des joyeux anniversaires, machin, des choses comme ça. Et si tu as une thématique, comme ça me permet de décorer un petit peu avec des petits icônes ou des choses comme ça qui sont un peu thématisées. Et genre, tu choisis les couleurs. Mais en fait, déjà, tu as passé une demi-heure à échanger avec la personne sur ce qu'elle veut. Et après, en fait, bah, moi, je me faisais des calques, j'essayais des petits icônes, je cherchais des petits icônes dans le thème, etc. En fait, je passais 1 heure et demie à créer une jolie carte qui me plaisait. Et à la fois, je voulais pas faire moins parce que je voulais que ce soit beau et en être fière aussi. Et donc, en fait, bah, tu peux pas vendre ça à 20 euros. Et donc, j'ai dû finalement aller m'éduquer aussi sur, mais en fait, comment on chiffre ça? C'est quoi le prix juste? Comment je me rémunère derrière? Comment calculer finalement que, en fait, le prix que tu donnes à quelque chose, bah, c'est pas juste le matériel, etc. Il faut vraiment que tu prennes en compte le temps que les choses te prennent et que finalement, ton temps, il peut pas être que dédié à la création. Tu cherches des gens, des clients, etc. Donc, ça, il faut que tu le prennes en compte, en fait, dans la balance. Puis t'as la valeur Donc, perçue petit à aussi. petit, bah, aller chercher des infos, quoi. Et moi, je dirais, et je rajouterais juste aussi la valeur perçue. C'est-à-dire que même si tu passes tant de temps et que tu as aussi toute la partie démarchage, gestion de comptabilité, enfin toute la partie business à côté, Mm, tu as aussi la partie, ouais, la valeur perçue, j'allais dire le mm, mm, prestige de la prestation que tu proposes, quoi. Et qui fait que du carrément. coup, tu peux aussi mettre un prix qui paraît juste parce que ben, c'est aussi, moi, ça me paraît normal que tu as un talent et que du coup, ça se paye aussi, ouais, ça se monétise, Ouais. quoi. Et, Pourquoi tu viens acheter une carte chez moi et que tu n'achètes pas juste la carte dans la exactement, papeterie du coin ou autre, c'est aussi ça. exactement. Mais je pense que tu vois, cette notion aussi
de mettre un prix sur le temps de travail ou mettre un prix sur la valeur de ce que tu apportes, Mm. euh, c'est une réflexion qui est quand même venue plus tard finalement. Ok. Euh, Déjà, le premier pas, c'était de réaliser, parce que finalement, si tu viens d'un milieu qui est plutôt salarié, donc tu n'as pas cette notion que un tarif à 50 euros de l'heure, en fait, ne veut pas dire que tu as 50 euros dans ta poche. Eh Et non. donc que les choses coûtent plus cher parce que tu les fais. Enfin, tu vois, il y a vraiment d'abord ce petit calage mental de, en fait, l'argent c'est pas aussi juste à toi que tu vas vendre des choses. Donc, tu parles à quelqu'un d'autre et en fait, bah, si ça coûte tant parce que dans la réalité des faits, et je pense que c'est là où mon métier d'ingé est revenu en force, c'est le côté, en fait, regarde des chiffres. Regarde des chiffres et les chiffres, eux, ils Ils mentent mentent pas. pas. Et donc, à force de les regarder, tu conscientises que en fait, c'est ça la nouvelle normalité pour toi. Et donc, faut que tu regardes les prix différemment. C'est un travail que tu as fait, tu dirais toute seule justement parce que tu as ton bagage d'ingé, ou est-ce que du coup tu t'es aussi tournée vers autre chose? Mais je pense que beaucoup de vidéos Ouais. YouTube, d'articles de blog sur les questions d'entrepreneuriat, de chiffrer son taux journalier, des choses, des problématiques un peu de freelance. Et après, trouver justement par rapport à ce que moi je fais, et surtout que mon activité a évolué aussi petit à petit, dans quelle catégorie je rentre ou pas, ou quoi, et venir mélanger un peu tout ça pour finalement sortir des choses qui me correspondent et sur lesquelles moi je me sens alignée, quoi. Ouais, parce que qu'est-ce qui se passe quand tu réalises que finalement tu devrais la facturer, je sais pas moi, 120 euros la prestation pour une carte calligraphiée à la main sur mesure avec le texte du client, enfin, ou ouais, Ouais. c'est ça, du particulier. Mais Qu'est-ce qui se passe à ce tout moment-là? simplement, je commence à en avoir marre de faire des cartes, Ah, du coup, ok. et à toujours être dans des Ah, mais c'est trop cher. Oui, bah, c'est même pas assez cher. Alors, on va arrêter de faire ça parce que ça va m'énerver. Et puis, voilà, il y a le côté, c'est pas la juste valeur et c'est pas le. Enfin, j'ai pas envie de faire des cartes toute ma vie. Donc, vers quoi je peux aller? Et je sais plus si c'est en 2020 que j'ai fait mon premier atelier. Je pense parce que j'ai dû en faire un pendant un confinement, parce que le premier atelier que j'ai animé, il était en digital. Donc, Ok. ça a dû être fin 2020, ouais, je pense fin 2020. Et donc, ça m'a permis de faire un atelier, donc une autre forme finalement d'activité. Et je pense que à force de continuer à m'informer, etc., je commence à voir l'intérêt d'aller vers des professionnels aussi, de faire des supports plus grands. En fait, je pense que la première réflexion, ça a été, si je fais des supports plus grands, les gens, juste psychologiquement, bizarrement, ils sont plus prêts à mettre de l'argent dessus. Alors que la carterie, c'est une petite carte, tu peux la glisser dans ton sac, tu peux l'oublier, et en Mm. fait, du coup, les gens n'arrivent pas à mettre de la valeur dessus parce qu'ils peuvent la trouver à 3 € dans un Je magasin. mesurais juste le propos sur le fait qu'il y a forcément une cible. Il y a forcément une cible de Oui. personnes qui sont sensibles à... Mais je pense que là, on est sur une sphère plutôt très haut de gamme, de personnes qui ont, Mm, bah oui, mm. qui ont largement les moyens. Euh, En fait, je dis ça, mais je suis en train de me dire, j'allais dire des marques de luxe, mais en fait, c'est des entreprises dans ces cas-là. Est-ce qu'en effet, des particuliers iraient, bah si, peut-être des mariages très haut de gamme qui vont être sensibles au fait que toute leur carterie tu sais, des prénotables, je sais pas comment ça s'appelle, Ouais, euh, des marques places. les marques, voilà, soit Mm. marquées avec à la main et tout. Mais on est sur une cible très précise, très nichée, avec Ouais. un budget, enfin voilà, avec une Et perception de la valeur de ton travail, quoi. je pense que j'ai eu la réflexion en parallèle de me dire, il faut que je cherche plutôt ces clients-là Mhm. si je veux continuer à faire ce type de prestat. Mais du coup, il faut pas que toutes les personnes qui viennent à moi, je leur propose ça parce que ça leur correspondra pas. Et donc, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et donc, Mhm. tu vois, d'être un peu sur le plan. Ok, ces trucs-là, si c'est des choses que j'ai envie de faire, ok, mais ça vaut tant. Et du coup, bah, c'est pour tel type de clientèle, mais j'arrive pas forcément encore à la toucher. Donc, tant que je la touche pas, bah, faut bien que je génère aussi du chiffre d'affaires. Le temps, tu vois, de toi d'affiner ta patte, de finalement aussi avoir un réseau, d'avoir un style aussi vraiment qui est marqué, pour lequel en fait, c'est parce que tu es reconnu, c'est parce que tu as cette notoriété-là que tu t'es créé, que les gens viennent aussi te chercher et accordent de la valeur à ce que tu fais, tu vois. Et donc le temps que ça se construit, je me disais, il faut aussi que j'ai d'autres choses que j'aille chercher. Et, euh, et je pense que
Ouais, en fait, la première vitrine que j'ai fait, c'était en 2021. Et donc, c'était déjà dans l'idée de... En fait, ça, c'est un truc sur lequel je peux écrire. Donc, toujours être autour de l'écrit. Je pense que c'est ce qui me correspond le plus. Et que je peux faire à plus grande échelle, donc vendre plus grand Ouais. que... Et en plus des Et, professionnels. ouais. Et en fait, c'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier. C'est en fait, il faudrait peut-être que je creuse l'univers professionnel. Parce Ok. que des décorations de vitrine, tu ne la fais pas chez un particulier, quoi. Ouais, moins. Moi. Donc, en fait, petit à petit, tu t'es créé une sorte d'échelle d'offres avec des Ouais. budgets différents en fonction des cibles que tu avais. Euh, Ouais, en fait, je pense que c'est venu de façon très organique, en mode qu'est-ce que j'ai envie de tester, tu vois, créativement parlant, de ce que je voyais ailleurs. Et donc, c'est ok. comme ça qu'à chaque fois, j'ai commencé à faire d'abord des vitrines, puis des fresques murales, puis des animations vraiment en magasin, etc. Et finalement, tout ce que j'ai composé aujourd'hui autour de mon métier, c'est vraiment d'abord par envie créative de tester un truc et de se dire, je pense qu'il y a des gens pour qui ça peut parler, à qui ça peut parler et pour qui ça peut faire sens en fait. Et donc, est-ce que moi j'ai envie de le faire? Qu'est-ce que ça leur apporte? Ok, go, je le rajoute ou je le rajoute pas, quoi. Mais, même si, de ce que j'ai entendu, il y a aussi le facteur euh, être rentable qui rentre en compte. Oui, mais toujours en fait, je pars de l'envie et en fait, derrière, soit j'essaye de voir comment je peux faire en sorte que cette envie-là fonctionne d'un point de vue financier. On pourra en discuter un peu largement sur le sujet des vitrines, typiquement. Euh, mais sinon, si ça marche pas, soit c'est parce que j'abandonne, soit si ça me tient trop à cœur, c'est voilà, comment je peux faire en sorte d'en faire quelque chose qui fonctionne peut-être différemment que ce que j'avais imaginé à la base, mais voilà, toujours trouver un peu cet équilibre-là. Et comment tu t'es fait connaître? C'était quoi un peu ton plan d'action pour gagner en des clients, gagner en visibilité, gagner en notoriété petit à petit? Comment ça s'est fait? Alors, au début, je croyais beaucoup aux réseaux sociaux et notamment au début, comme j'étais sur l'univers des mariages, je m'étais inscrite sur plein d'annuaires de mariage, etc. Et j'ai vu que tu avais deux Mais comptes. J'ai vu que tu avais deux comptes Instagram, un dédié plutôt au mariage, mariage, calligraphie, et ouais, ça l'autre. c'est nouveau de cette année, Ah ok, c'était d'accord. 2023. Ok. Parce que justement, je me rendais compte que là, ça fait 4 ans, tu vois, que j'ai mon activité Ouais. et que plus j'avance, en fait, plus j'arrivais pas à communiquer et je me sentais bloquée dans ma communication parce que mais je parle pas aux mêmes personnes en fait Ouais. quand je Deux propose cibles des très vitrines, quand je distinctes, c'est ce que propose des tu fresques disais. murales, Hmm. que quand Ouais. je propose de la papeterie délicate. Et il y a vraiment, surtout les mariés, je trouve, dans l'univers du mariage, il y a vraiment une attente d'univers et de peut-être de poésie. Après, ça dépend du style de chacun, mais en tout cas, moi, la papeterie, la déco que j'avais envie de proposer était plutôt vraiment sur le poétique, romantique, Hmm. etc. Et que ça correspond pas à ce que je renvoie sur le reste de mes créas, même si moi j'envoie le lien, les gens de l'extérieur ne le voient pas. Ouais. Du coup, c'était une décision de l'année dernière de me dire, ok, en fait, il faut que je... C'est vraiment deux cibles vraiment très, très différentes. Autant tout le reste s'articule bien pour les pros et ça vient répondre à des besoins différents, mais pour les mêmes personnes. Autant le mariage, il faut vraiment que je scinde ça et que Ouais. j'en fasse, en tout cas, une communication à part. Après, j'ai un seul site internet où j'explique tout et en fait, les gens arrivent sur le sujet qui les intéresse, quoi. Ok. Mais Ah, ouais, du coup, je t'ai coupé, pardon, mais du coup, mais ouais. comment t'as fait quand tu t'es lancé? On disait Du coup, c'était beaucoup Instagram au début. ouais, Instagram au début, en fait, moi, c'est comme ça que j'ai découvert la calligraphie, c'est sur Instagram, Instagram, Pinterest. Et donc, je travaillais beaucoup au réseau, etc., parce que je m'étais quand même créé beaucoup de liens avec des gens partout dans le monde, etc. Mais en fait, avec d'autres fans de calligraphie et de lettrage. Mais j'arrivais pas à toucher une clientèle, en fait, sur Instagram, pas encore. Et du coup, je m'étais inscrite sur des annuaires, essayer d'être référencée sur Ok. des annuaires, donc typiquement les annuaires de mariage. Il y en a plusieurs, mais en fait, Ça, c'est ouais, vite un gouffre financier aussi. Si ah tu ouais. veux en fait être visible, il faut que tu investisses et Pour finalement, être c'est en de haut la de pub en page. fait. Et Bah oui, c'est pour être le mieux placé, quoi, c'est ça? ouais, ouais. Et au-delà de ça, en fait, il faut finalement aussi une sorte de notoriété sur ses propres plateformes, dans le sens où tu as des avis clients qui viennent dessus, etc. Et du coup, bah, quand tu démarres, en fait, c'est dur de construire ça parce que bah, tu n'as pas forcément les clients qui sont sur ces plateformes et qui mettent des avis. Mm, mm. Et chaque client, bah, tu vas le chercher donc au début sur de l'entourage. Euh, j'ai essayé les annuaires, mais pour moi, ça n'a vraiment pas marché. Ok. Et du coup, après, j'ai commencé à essayer d'aller dans des réseaux.
en présentiel. Moi, je suis sur Toulouse. Mhm. Et donc, je pense que c'était un mix de potentiellement, je vais y rencontrer mes propres clients. Il faut que je fasse savoir que j'ai cette activité et que les gens peuvent m'appeler pour ça. Et de deux, sortir du côté très isolement social finalement, du fait d'être entrepreneuse, d'être à ton compte et de faire ton activité dans ton coin. Et donc, un peu de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens dans des réseaux. J'ai intégré aussi en 2021 une coopérative d'activité et d'emploi, une Ok. CAE. Euh, et ça m'a permis aussi d'aller du coup dans d'autres milieux d'entrepreneurs et en fait vraiment beaucoup de réseaux. Et je me rappelle en 2021, décembre 2021, enfin novembre-décembre, j'ai commencé à aller toquer à des portes de commerçants pour essayer d'avoir des vitrines. Mais bon, ça Ouais. n'a pas trop marché moi de mon côté. Ah Donc je ouais. me suis dit, ok, il faut que je m'y prête autrement. Et je pense que voilà, c'est un peu toujours essayer des choses, voir ce qui marche pas, et essayer de réajuster constamment, quoi. Et de, à la fois, forcément, il y a les montagnes russes du oh mon Dieu, mais on Oui, c'est n'aime pas ça. du tout ce que je Je- fais, J'allais ça parler sert de à ça. rien. Et C'est quoi les c'est quoi les phases que tu passes? Parce que je me dis, c'est dur quand tu vas démarcher. Déjà, c'est dur d'aller démarcher. Quand il faut ouais, avoir une bonne dose de c'est confiance, pas faut bien avoir. naturel. C'est ça, faut avoir son speech, son C'est pas machin. du tout naturel. Peut-être que quand on aura 50 piges, ça sera naturel, j'en sais rien, mais c'est toujours un petit coup de chaud. Et du coup, quand tu y vas et que ça fonctionne pas, enfin, par quoi est-ce que tu passes là dans ce moment-là? C'est quoi le. Je pense pour moi, il y a toujours une phase de découragement, de regarde tout l'effort que je mets dans ça et pourquoi ça marche pas. Le monde est contre moi, mais ça dure Ouais. généralement 1 ou 2 journées. Et puis après, je suis en mode, bon, ok, ça marche pas, mais ça marche pas, pourquoi? Est-ce que tu t'y es pris de la bonne façon? Est-ce qu'il y a peut-être des choses auxquelles tu n'as pas pensé? Typiquement, tu vois, quand j'ai fait du porte-à-porte pour la vitrine, en fait, déjà, c'est que ça me demandait énormément d'énergie. J'avais l'impression de devoir jouer un rôle genre bonjour, est-ce que vous êtes Ouais. intéressé? Mais je ne veux pas vous déranger, mais faut en parler. Et en fait, je tombais pas sur les bonnes personnes parce qu'en magasin, les magasins que sur lesquels j'allais, c'était pas toujours le gérant qui était en fait Mm. dans le magasin. Et donc, tu parles pas à la bonne personne. Et donc, parfois, il te donne un mail, parfois, il te donne pas un mail. Mais en fait, du coup, envoyer un mail sorti de nulle part aussi pour que les gens et si ça fonctionne ou pas. Enfin, et en fait, il faudrait faire de la quantité. Et j'en faisais pas. Je faisais trois magasins et je me disais, c'est bon, tu l'as fait pour la Ouais, journée. bah, je comprends, Mais, c'est vrai que c'est déjà une fierté quand t'es pas habitué, enfin, toi, quand c'est mais challengeant, oui, c'est déjà super. Et tu venais avec un portfolio, t'avais un truc, ou tu venais juste avec une carte de visite. Ben, au tout début, non. Je venais juste avec ma carte de visite en mode si vous Ok. voulez, je peux vous laisser ma carte de visite pour que vous regardiez, machin. Et c'est une réflexion qui est arrivée plus l'année dernière en me disant, en fait, et en retravaillant, tu vois, à partir de ta formation, notamment sur, bah, en fait, les gens, il faut qu'ils se projettent. Et ça, je Mhm. pense que c'est quelque chose que j'ai vraiment appris aussi au fil de mes expériences et des années d'activité. C'est toi, c'est très clair dans ta tête ce que tu fais. Toi, c'est très clair ce que tu peux faire. Toi, tout est très clair dans ta tête, mais les gens ne le comprennent pas comme toi, ne le visualisent pas comme toi. Et même quand tu vas dire un mot qui pour toi veut dire ça, en fait, quelqu'un d'autre entend quelque chose par rapport à son référentiel et à ses connaissances, Mhm. son univers à lui, à elle. Et donc, en fait, il faut montrer, 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 montrer pour que les gens, ça leur parle et qu'ils se disent, ah oui, mais en fait, c'est ça que je veux. En fait, non, c'est pas ça. Ah, en fait, je comprends ce que tu veux dire ou pas. Et donc, depuis l'année dernière, j'ai construit un portfolio et notamment, du coup, pour la saison des vitrines de Noël de 2023, j'ai vraiment fait un portfolio avec des illustrations de vitrines spécifiques Noël, etc., que je proposais dans l'idée d'avoir aussi la proposition. Regardez, je peux créer des vitrines sur mesure, mais si ça ne correspond pas à votre budget, on peut choisir sur catalogue. Et donc, ça permettait aussi d'imager avec des exemples de vitrines que j'avais déjà fait. Mais finalement, que je trouve qui est plus facile aussi à faire maintenant parce que j'en ai fait quelques-unes à force de Mhm. rencontrer des gens, etc., j'en ai fait 2 ou 3 et du coup, c'est plus facile pour alimenter un portfolio, pour montrer aux gens, voilà, regardez ce que Ce je qui peux existe faire et déjà, ouais. c'est bon, ça peut être les mêmes 3 que tu montres tout le temps, mais au moins maintenant ça parle et donc tu arrives à en décrocher beaucoup plus facilement aussi. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'année dernière, t'as tes deux. Qu'est-ce qui s'est passé de je suis allée démarcher, ça a fait un bide, j'étais au fond du trou, je suis repartie, j'ai remis d'autres. Enfin, quelle action t'as mis? Qu'est-ce que t'as changé? Qu'est-ce qui s'est passé pour Euh, qu'ensuite tu as réussi à décrocher d'autres projets de vitrine? Enfin, je pense que d'autres. déjà, j'ai consolidé ce que je pouvais Ok. faire ou ne pas faire, même d'un point de vue tarif.
Alors que, après, je pense que c'est toujours un apprentissage constant, Mm, tu vois, bien et sûr. être à l'aise avec ce que tu vends, pourquoi tu Ouais. le vends, pourquoi tu le fais comme ça. Euh, et prendre confiance sur mon activité, elle a un sens, elle correspondra pas à tout le monde, mais au moins tous les gens que ça intéresse, voilà tout ce que ça peut leur apporter. En vrai, c'est un vrai service que je propose. Je suis pas là juste en train de vendre pour moi, essayer d'avoir de l'argent à la fin du mois. C'est aussi parce que je pense vraiment que ça peut être valorisant pour les entreprises qui travaillent avec moi. Et C'est donc quand de se on, mettre vraiment quand on est à la convaincu. place de Ouais, l'autre. c'est ça. Quand on est Je convaincu, pense c'est que plus pour moi, ça a été facile. le gros déblocage. Pardon. Vas-y, vas-y. Non, je voulais juste te dire, c'est vrai, t'as raison. Quand tu es convaincu que ça va apporter, c'est déjà plus facile de se pitcher, c'est plus facile de Ouais, se mettre à la place de ton client, et du coup, c'est plus facile, enfin, pas de convaincre, mais du coup, t'as plus besoin, t'as pas l'impression de c'est ça, convaincre. T'es pas c'est ça. dans cette posture-là. En fait, tu es déjà dans une posture de conseil Mm, mais regarde, moi j'ai découvert que ça pouvait apporter ça, et c'est pour ça que je le fais, c'est pour ça que j'y crois. Et tu devrais vraiment essayer parce que je pense que ça peut t'apporter énormément. En fait, et je pense que les réseaux, ça m'a beaucoup apporté ça. En fait, je suis capable de présenter les activités des autres en disant, regarde ce que cette personne fait est extraordinaire. Pourquoi je suis pas capable de le faire pour moi? Tu vois, on est les premiers à être gênés de parler de nos activités et de ce qu'elles apportent, alors que vraiment, se poser la question du service qu'on est en train de proposer à l'autre, de ce que la personne va y gagner, va y trouver, en fait, ça aide vraiment sur ce switch mental du je suis en train de proposer, puis si la personne elle veut pas, elle pourra toujours dire non, et si elle veut, bah tant mieux, et on fait ça ensemble en fait. mm, mm. Je pense qu'il y a eu ce cheminement-là, ouais. Mais qui est jamais vraiment totalement tangible, tu vois, parce que je peux pas dire c'est à partir de ce moment-là que, Oui, en il n'y a fait, pas un... je pense que c'est vraiment jour par jour, mois par mois, où finalement ton mental évolue aussi. Ouais, mais tu le disais, t'as suivi du contenu, enfin, t'es pas resté Oui, non, à attendre il que les faut. choses... Enfin, tu disais que t'as du réseau, ouais, tu prenais du contenu, tu suivais j'imagine des personnes précises sur Insta forcément, qui changent ta vision des choses Ouais, et qui t'ont je évolué, suis ouais. beaucoup de contenus entrepreneuriaux sur Insta. Alors, pas entrepreneuriaux au sens général, parce que je pense que tout le contenu entrepreneurial ne correspond pas forcément à tout le Ouais. monde. Mais je me suis vraiment intéressée à des gens qui font du contenu sur les créatifs spécifiquement, parce que je pense qu'il y a des spécificités qui Mm, nous sont propres et où du coup, bah, faut aller chercher dans ces univers-là comment l'adapter à soi. mm, Et après, c'est plus bah, quand je rencontre un problème, aller chercher s'il y a une solution déjà qui existe, comment d'autres le font, me renseigner, en fait, vraiment sourcer beaucoup d'infos et en parler. Finalement, plus toi tu en parles, plus tu te rends compte qu'autour de toi, déjà, tu n'es pas toute seule à te poser ces mm. milliards de questions. C'est la même Et donc, problématique. à travers les réseaux que je faisais, en fait, je créais vraiment des liens avec des gens. Donc, finalement, on devient des amis de business. Enfin, et du coup, se voir évoluer, ce que tu disais aussi au tout début de la vidéo. En fait, on s'est rencontrés aussi sur Insta et en fait, on a un peu grandi ensemble aussi. Et donc, c'est toujours motivant. Et je pense qu'on apprend vachement de ce qu'on voit faire, de ce on Mm. voit les autres faire, quoi. Et du coup, tu parles du réseau. Est-ce que à travers le réseau, tu as réussi à aussi avoir des projets de vitrine? Oui, 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 tout à fait. Donc, ça t'a apporté des clients. Le réseau t'a apporté des Ouais, clients. alors au tout début, non. Et donc, je me rendais C'était compte que long. le réseau m'apportait plus du bien-être mental Ok. et social. Et que, en fait, c'était pour ça qu'il fallait que je continue à y aller, parce que du coup, ça donne une énergie, un rythme aussi qui est différent. Et maintenant, sur certains réseaux dans lesquels je suis, effectivement, j'arrive à décrocher. C'est pas forcément des gens que j'ai direct de visu, mais c'est des gens qui parlent de moi et qui me Mhm. recommandent. Dans le sens où, comme je suis finalement sur un métier qui est spécifique parce que je fais vraiment de la calligraphie, du lettrage, de la peinture à la main, de lettres. Les gens se projettent mais ne comprennent pas totalement. Et donc en fait, c'est en créant des liens dans des réseaux, je rencontre des gens, puis on se suit sur Insta, sur LinkedIn ou autre. Et en fait, moi, en alimentant du coup mon portfolio sur Instagram, en postant du contenu, etc., les gens comprennent mieux ce que je fais. Et le nombre de fois où j'ai des gens qui réagissent avec des stories en disant oh, je me rendais pas compte que tu pouvais faire ça. Tu vois, parce qu'en fait, ils retiennent une partie de ce que tu fais, parce que c'est ce qui leur parle sur le moment quand tu te présentes. Et donc, c'est ce que je Pourquoi disais tu sur fais? le fait de toi, tu as toujours l'impression d'être Ouais. clair, et en fait, pas forcément. Et puis on baigne dans d'autres milieux, c'est-à-dire qu'on baigne dans un truc créatif, mais en fait les commerçants, ils sont des problématiques de comptabilité, de production, de stock, de machin. Ouais, Ils sont pas du tout dans la vision de ah je pourrais prendre quelqu'un qui pourrait me faire une vitrine sur ouais, mesure pour gagner. Enfin,
Et c'est vrai que c'est là où il y a un gouffre. Et même, c'est vrai que quand tu speech, des fois, tu le vois à la tête des gens, ils sont là, genre, pas compris. Bah, moi, quand je dis je suis lettering Cool, artiste, c'est genre, cool pour mais toi, qu'est-ce... mais Oui, c'est ça. C'est cool, mais qu'est-ce qu'elle peut faire? J'en ai pas la moindre idée. Et le pire, c'est quand tu commences à un peu décrire ton univers en mode, ok, ouais, bah alors là, laisse comme tu disais tomber. tout à l'heure, c'est hyper subjectif en fonction de l'histoire de chacun et de son... Enfin, ça, Ouais. c'est là où, en effet, c'est J'ai trouvé important de nourrir. la super parade maintenant. Bon, j'oublie la moitié des fois quand je me présente, mais d'essayer toujours de dire, en fait, mon métier est avant tout visuel. Donc, n'hésitez pas à Trop regarder mon bien. travail et vous vous projetterez mieux plus Ouais. que tout ce que j'ai pu décrire maintenant. Moi, personnellement, tu Et- vois, en 4 ans, j'ai jamais eu de carte de visite. Parce qu'en fait, Ouais, ma meilleure carte de visite, c'est, bah, j'en ai pas. Mais par contre, si vous voulez voir, c'est hop, mon Instagram, regardez tout de suite. Et en fait, ça oblige tout de suite. Déjà, les gens, forcément, en c'est général, ils vrai. ont pas envie de passer 10 minutes à regarder, donc ils s'abonnent. Et du coup, moi, ça crée un lien. Et c'est plus fort qu'une carte de visite, finalement, recto verso. Ouais, Tu peux pas tout mettre dessus, quoi. Et puis, en tant que complètement, graphiste, ouais. tu en as 50 cartes de visite différentes. Ouais, ouais, non, mais. Et maintenant, je le vois, tu vois, sur des événements ou des choses comme ça où on y va pour rencontrer des gens. Et réseauter, en fait, souvent, on va plus se suivre sur Instagram Ouais, exactement. qu'échanger de cartes de visite. Et parfois, on le fait parce qu'on est certain. Moi, je reste attachée au papier. J'ai une petite boîte où je mets toutes les cartes de visite des gens que je rencontre un peu classées, tu vois. Et, Ok. euh, et donc, il y a toujours ce côté coordonné qui est plus proche de OK, c'est bon, je peux récupérer le mail, le téléphone, machin. Mais concrètement, c'est surtout Instagram et les réseaux qui permettent de nouer ce lien-là et de l'entretenir surtout après dans la foulée. Ok. Donc aujourd'hui, pour faire un petit bilan de comment tu as gagné tes clients, notoriété et tout, c'est réseau, Insta? Est-ce qu'il y a d'autres... Et maintenant, mon site internet. En fait, Instagram n'est pas, pour l'instant, mais je bataille encore, n'est pas vraiment un canal d'acquisition au sens classique. J'ai pas des gens qui me contactent régulièrement Ok, sur Insta en disant je veux ça, combien ça coûte, qu'est-ce qu'on ok. fait, comment on travaille ensemble. Mais Instagram me permet d'être j'alimente le Hmm. voilà ce que je fais. C'est bon, t'as compris, donc maintenant tu peux me contacter ou maintenant tu Hmm. peux parler de moi. Et les réseaux m'ont beaucoup servi à ça. Le parler de moi, quelqu'un peut me recommander parce qu'il m'a rencontré dans un réseau en fait. Ok. Et maintenant, mon site internet, depuis l'année dernière, je pense que c'est ça qui aide aussi. Je l'alimente avec des articles de blog, avec l'aide d'une copine. Le référencement naturel. Et Ouais, et en fait, clairement, je sens la différence depuis l'année dernière. J'ai des gens qui arrivent par mon site internet, chose qui n'arrivait jamais avant. Et maintenant, j'ai des messages qui arrivent par mon formulaire de contact sur différents sujets et des gens me disent, ah, je vous ai trouvé en tapant sur Google. Et Donc, quand tu t'es lancé, tout ça, à chaque fois, tu demandes. Il faut toujours, Ah toujours oui, demander comment tu m'as trouvé. Et si on te dit recherche super. Google, ah d'accord, vous vous rappelez un peu de ce que vous aviez cherché exactement ou pas. Et à chaque fois, partir de ça pour avoir aussi les mots et le vocabulaire que les gens utilisent Hmm. quand ils cherchent quelqu'un comme toi. Ouais, Pour pas parler de toi en jargon technique, exactement. Et toujours. puis si tu sais d'où ça vient, tu sais où mettre ton énergie après pour que ça croît. Alors que si tu C'est ça. t'éparpilles sur ta truc parce que tu sais pas d'où viennent tes clients, c'est Ouais. frustrant et ça te fait pas gagner en, ouais, Mm, en mm. croissance. Enfin, du coup, ça met pas l'énergie au bon endroit, quoi. Et C'est ça. t'as eu ton site tout de suite ou c'est quelque chose qui s'est... Ou je crois que tu l'as refonté il y a pas très longtemps avec ton identité Ouais. visuelle, mais est-ce que c'est à ce moment-là que du coup tu as refait tes articles et tout, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as fait en deux fonds? Parce qu'un article, prend 6 mois à 1 an avant d'être, tu vois, avoir un retour. Ouais. Mon site internet, je l'ai créé direct au début de mon activité, donc en 2020. Ok, Je pense que c'était la facilité de venir aussi du milieu de l'informatique. Je me suis dit, bon, c'est sûr. un site internet, ça doit pas être bien compliqué. Tu vas quand même en pondre un. Faut bien que tu existes sur Internet, quoi. Je pense que c'était ça. Et le côté très pro, finalement, Mm. je l'ai senti très vite sur les premières personnes que je rencontrais, etc. Que ce soit d'autres entrepreneurs qui se lançaient comme moi et qui étaient en mode Ouah, t'as déjà un site internet, comment c'est trop pro, alors que moi j'avais juste l'impression d'avoir pondu une Ouais, mais page d'accueil, c'est genre. l'image perçue, ouais. Très important. Mais l'image perçue, en fait, est vraiment importante. Ouais. Donc au début, c'était vraiment très simple, une page qui expliquait ce que je fais, qui avait quelques photos et voilà. Et en fait, je l'ai alimenté petit à petit. Et je pense à peu près une fois par an, je me replonge sur en fait que doit, que doit représenter mon site internet, quelles infos il doit avoir dessus. Et donc je pense en 2022, c'est là où vraiment je l'ai étoffé en me disant, OK, en fait, il faut que j'ai une page par type de service. Et donc rédiger ces pages-là, penser à ce que je veux mettre dedans, etc. Mm, mm. Et l'année dernière, en 2023, être vraiment sur la réflexion, en fait, il faut que j'aille plus loin et donc je l'alimente avec des articles de blog que j'écris une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Ok.
sur des sujets spécifiques que je cible comme étant intéressants, pertinents. Finalement, des sujets que j'aborde déjà dans ma com, mais sur lesquels j'ai pas besoin d'en faire. J'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé parler, mais Instagram me frustre beaucoup sur ça parce que finalement, tu es en mode je veux trouver le mot parfait et c'est plus Ouais, facile de trouver la formulation parfaite en 3 phrases qu'en 5 mots, quoi. ouais, Du coup, je vois. je pense que c'est un peu venu de ça et en fait, je me rendais compte que d'un point de vue référencement, c'était vraiment le plus intéressant, quoi. Et puis surtout sur la longueur, moi aussi je trouve que Ouais, c'est de l'énergie qui est tout gagnant parce que c'est quelque chose qui peut te rapporter sur long terme. Et ça, c'est vraiment c'est ça. intéressant, quoi. Via un post Et puis, Instagram en qui fait, dure 3 semaines. ouais. Et puis finalement, c'est plus simple d'avoir réfléchi à ce contenu de bout en bout en ayant un format plus long, et puis finalement de venir y piocher des trucs et de le redécouper en plus petits morceaux pour d'autres types de contenus que l'inverse. Et du coup, j'ai une newsletter que j'avais lancée juste pour parler de mes dates d'atelier quand j'en ai, etc. Et qu'en fait, bah, en créant le blog en 2023, tout d'un coup, j'arrivais à être régulière sur la newsletter et apporter autre chose que juste du «Hé, là, je vends des choses». Ouais. Et du coup, qui est beaucoup plus intéressant en fait pour n'importe qui. Moi, la première, quand je reçois des newsletters, ce que je veux, c'est apprendre des choses, Apprendre, ouais, c'est ça, être dans le découvrir des partage, choses l'écoute, et ouais. pas juste qu'on me vende un truc à chaque fois, quoi. C'est pas Bien sûr. l'intérêt. Et donc, je sens que c'est dans cette logique-là. Et puis, là, tu vois, je lance ma chaîne YouTube, c'est aussi dans cet intérêt-là d'avoir vraiment OK, comment je peux parler des sujets qui me plaisent en allant encore sur du visuel aussi et en montrant pour sensibiliser, montrer que ça existe, éduquer. Et à la fois de parler de choses qui me passionnent et que j'ai envie de partager et que après, bah, je peux réutiliser différemment sur le Oui, reste des parce que réseaux. Mais l'amont, ça peut être la chaîne YouTube qui découle d'un article qui vient de, enfin, tu vois, qui vient finalement ouais. puis un post Instagram, puis un post LinkedIn. Finalement, ça peut être le même contenu du moment que ta cible, elle est bien, tu sais bien à qui tu t'adresses, tu sais bien pourquoi. Enfin, c'est juste en effet, comme on en a parlé en off juste avant, mais c'est Mm, l'importance de bien choisir son sujet et que ça te mm, serve. Que ce mm. soit pas juste. Enfin, c'est cool de temps en temps de faire des vidéos. Moi, j'en fais de temps en temps parce que j'aime Oui. bien ça, mais tu te dis, bon, c'est juste mon kiff, ça me fait plaisir de le partager. Mais des Mm, fois, ça mm. fait aussi bien d'avoir des sujets précis qui viennent toucher ta cible, qui apporteront à ta cible parce que du coup, tu sais que toi, ça bosse sur ta notoriété, sur ta visibilité. Oui, C'est, c'est... clairement. Et par contre, tout ça, ça prend du temps. Est-ce que tu arrives à jongler client, gestion d'entreprise, contenu et tout à côté? Après, on parle des vitrines, mais Alors, je veux juste finir sur ça. c'est un peu le jonglage encore à chaque fois. Je pense que au tout début, bah, t'as pas beaucoup de clients et donc tu as beaucoup de temps. Mais du coup, comme t'as pas beaucoup de clients, tu sais pas trop, tu vois, d'un point de vue contenu, etc., ce que tu pourrais faire. Alors que je pense que c'est le moment où jamais de capitaliser sur, OK, tout ce que tu as envie de faire, tant que tu as du temps, fais-le. Ouais, Des articles, des sujets que tu as envie de traiter, etc., etc. Et maintenant, j'ai la chance d'avoir une activité qui se développe vraiment bien. Donc, il y a encore quand même des hauts et des bas, forcément. Mais là, tu vois, en fait, j'ai une grosse, grosse saison de Noël. Euh, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi grosse, mais c'est trop cool. Ça me cool. fait vraiment dire, en fait, voilà le potentiel de l'activité que j'ai. Ok, Euh, et en fait, avec l'effet un peu Noël plus fin d'année, en fait, j'ai réussi à signer des contrats directs pour janvier-février, alors que depuis 2020, j'ai jamais taf en janvier et février, globalement, tu vois. Et trop donc bien. là, je suis vraiment sur une lancée cool de OK, j'ai des projets et je commence à avoir du coup la problématique de devoir réfléchir à OK, mais en fait, je peux pas travailler avec vous maintenant. Est-ce qu'on peut programmer pour dans un mois, voire 2 mois en fonction du type de projet? Et c'est quelque chose qui me panique encore un peu parce que je suis en mode, oh mon Dieu, mais les gens, ils me contactent parce qu'ils veulent maintenant. Et donc, je dois faire ce Oui, t'as peur qu'ils cheminement-là disent aussi non. mental. Ouais, t'as peur qu'ils disent, bah, j'ai pas le temps, c'est tout de suite ou... Bah, je passe à quelqu'un d'autre. Je sais que sur certains projets, en fait, c'est parce qu'ils veulent travailler avec moi. Donc, ils attendront. Mais moi, je suis encore gênée Hmm. de dire, bah, il va falloir le planifier. Et surtout, je pense que c'est juste que maintenant, il faut que je fasse plus le travail en amont d'annoncer que, bah, attention, si vous voulez travailler avec Des moi, il plannings. faut Ouais. planifier, il faut Hmm. anticiper, etc. Et qui n'était pas du tout quelque chose
sur lequel je communiquais avant. Donc, c'est aussi une nouvelle habitude à prendre, tu vois, qui est Ouais. un peu différente. Et en même temps, ça assoit aussi ta posture de ben, je tourne, tu vois, j'ai des projets. Tu vois, c'est aussi Ouais, l'image de. Moi, je suis pas très partisane du. Le client il t'appelle, ah ok, je peux vous le faire demain. Enfin, tu dis, ben ok, non, c'est-à-dire que tu as un planning complètement jamais. free et que du coup, Au il y a ce contraire, côté au genre. contraire. Ouais, au contraire, exactement. Mais, Donc, mais je pense qu'il y a un côté forcément mental de toujours ce syndrome de l'imposteur qui reste là et qui dit, oh mon Dieu, un jour du jour au lendemain, ça va s'arrêter et j'aurais dit qu'il y a de l'attente et en fait, il n'y a plus d'attente. Et est-ce que ça veut dire qu'après, je suis désespérée? On va ouais, sentir mon désespoir d'aller chercher. Tu vois, je pense qu'il y a toujours ce travail oui, de l'image que tu renvoies et de toi, ta propre sécurité par rapport à ton exactement. emploi. Parce que je pense que je continue toujours à me dire dans un coin de ma tête, du jour au lendemain, tu sais pas ce qui arrive et tout peut s'arrêter, quoi. Donc toujours un peu Parce- peur de se ouais. reposer sur ses lauriers. Tu vois ce que je Oui, veux c'est dire? un peu la charge mentale permanente de tout entrepreneur en mode on sait d'avance Ouais, que les mois se ressembleront pas, on sait des mois ouais, que l'une année ne peut ne pas ressembler à celle d'après c'est ça, et on avance avec ça quoi. c'est ça. Comment Mais ça s'est du coup, passé? Pardon, vas-y, fini. non, mais du coup, enfin, c'est juste essayer de trouver ce rythme et Ouais, je trouve qu'il y a souvent, on dit aussi, ah, mais organise-toi, fais les ouais, choses de façon organisée, etc. Mais en fait, les périodes, elles se ressemblent pas. Et surtout, au début, tu peux pas identifier des tendances parce que tu n'as pas une activité qui est régulière, parce que tu développes petit à petit. Donc forcément, moi, quand on me disait, c'est quoi tes périodes creuses et tes périodes machin? En fait, tout est aléatoire. Je sais pas, ça dépend si j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de tel truc avant ou pas. Et ça, ouais. c'était du hasard, quoi. Donc un peu compliqué au début. Et maintenant, je commence plus à sentir des sortes de périodes. Et c'est ce que je disais finalement sur, bah, en fait, janvier, février a toujours été creux pour moi. Bah, finalement, peut-être pas si je m'y prends différemment ou quoi. Et encore maintenant, il faut que je creuse sur pourquoi j'ai eu des contrats en janvier, février et quand est-ce que finalement Parce ces que, liens se sont faits. ouais, est-ce que ce sont des clients pour lesquels tu as fait des vitrines et qui du coup ont demandé d'autres projets ou est-ce que non, c'est des clients tout Alors, autres, il n'y a pas de lien non, avec les vitrines que tu as fait? tu vois, en janvier, j'ai travaillé sur la papeterie de mariage, des Ok, invitations. Mais parce qu'en fait, il y a beaucoup de mariages qui sont sur la période de l'été. Donc, en fait, les gens commencent à chercher en novembre, décembre, pas mal. octobre, novembre, Les gens décembre. s'y prennent tôt, c'est C'est... bien. Il y a des gens Ouais, mais en organisés. fait, en fait, les mariages, actuellement, hein, les gens s'organisent en général un an avant, Ok. voire 2 ans avant. Oh putain, On je commence beaucoup savais plus. pas. Mais en fait, il y a des trucs de malades où il y a des lieux qui sont réservés 2 ans à l'avance. Et donc, Ok. en fait, si tu veux te marier dans certains endroits, avoir la disponibilité de tel photographe, parce que tu apprécies son travail, etc., en fait, organise-toi à l'avance. Vraiment. Et après, la papeterie n'est pas toujours le Hmm. premier réflexe. Mais pour les gens qui y accordent de l'importance, et finalement, c'est ça mes clients, Hmm. euh, Ta cible en est... général, 6 mois avant, c'est le minimum pour commencer à travailler dessus. Ok. Voir, tu vois, j'ai travaillé en septembre de l'année dernière sur des faire-part pour là, juillet. Donc, c'est vraiment, en fait, ça dépend aussi de l'importance que ça a dans les priorités Ok. des mariés. Et finalement, c'est ces clients-là que je vise aussi. Oui, donc ça, c'est Donc voilà. plutôt avec le temps, la répétition des années, tu vas peut-être sentir en effet quand même des grosses tendances de la période de Noël, les mariages avec Ouais, des périodes de carterie à ce moment-là, de calligraphie je à ce pense. moment-là, Et etc. tu vois, Et ouais, en en plus, janvier, il y a du des coup, autres j'étais sur trucs. la papeterie de mariage beaucoup parce que lié à la temporalité de l'activité et des projets de vitrine que j'avais fait l'année dernière qui Mhm. maintenant débouchent sur des projets de vitrine. Donc là, j'en ai une en mars par recommandation d'une cliente qui m'a recommandé à quelqu'un d'autre. Et une autre vitrine de quelqu'un pour qui j'en avais déjà fait une qui me rappelle pour faire une vitrine là sur mars-avril. Et là, j'ai des projets aussi de fresques murales. Alors là, le premier que je vais faire là bientôt fin février, début mars, en vrai, c'est quelqu'un qui m'avait contacté en avril de l'année dernière. Donc Oui. ça remonte. Et en fait, qui entre-temps n'a plus jamais répondu à mon mail quand j'ai fait la proposition commerciale, etc., que j'ai relancé. Et en fait, qui est revenu vers moi en septembre en disant, bon, je me replonge dans le projet, j'avais un peu laissé tomber parce que la vie est passée par là. Et donc, il me recontactait, qui, je pense, recontactait un peu les gens à qui elle avait envoyé un message. En fait, j'ai dû être dans les plus réactives. J'ai réadapté le devis, on a rééchangé, ça l'a conforté dans sa décision et donc elle a choisi de travailler avec moi. Mais du coup, en attendant, il fallait qu'elle fasse des travaux avant dans sa maison. Euh, c'est une maison familiale. C'est un Et particulier. ouais, ouais, en Ok. particulier là pour le coup. Et donc, bah, le temps que
le chantier se fasse, etc. Moi, j'interviens à la fin parce que je viens sur la décoration murale, etc. Donc, finalement, que tout ça se cale, ça fait que bah, c'est maintenant en février, mais en fait, on échange depuis octobre sur Oui. ce projet, quoi. Alors, Donc, je pense tout de qu'il y a suite, moi, ce je me... côté-là où, en fait, les choses prennent du temps. Ouais, c'est vrai. Et donc, c'est ça qui fait que tu peux durer. Et donc, il faut trouver vraiment, c'est un truc que je n'ai pas forcément abordé, mais à la fin de ma première année, du coup, j'avais plus de chômage. J'avais, moi, mis des économies de côté, donc c'était OK. Je me sortais une petite rémunération, mais très petite. Et en fait, en 2022, j'ai fait le choix de repartir sur un job à mi-temps que Ok. j'ai pris de façon alimentaire. Donc, j'étais chargée comme dans une asso et ça m'a permis pendant un an d'avoir une rentrée d'argent qui était fixe et régulière. Et donc, ma charge mentale, le Ouais. poids sur mes épaules est vraiment redescendu. À la fois en me disant, il faut qu'il soit à mi-temps parce que si je fais plus, je m'écroule Oui. parce que je voudrais continuer à travailler sur mon activité. Mais finalement aussi toujours sur ce... Je pensais que j'ai toujours eu ce questionnement de, en fait, j'ai jamais voulu à tout prix être entrepreneur. Et c'est juste que mon métier, je ne vois pas comment l'exercer autrement. Du Mhm. coup, je suis forcée d'être entrepreneur, mais du coup, j'ai toujours ce côté, mais est-ce que vraiment t'es faite pour ça ou pas et donc, je pense que ça m'a rassurée aussi de revenir sur un mi-temps salarié et où du coup, j'ai vu les deux en parallèle et donc j'ai pu me reposer la question de, en fait, est-ce que toi, ce qu'il te faudrait, c'est Ouais. peut-être un équilibre entre les deux? Ouais, non, en fait, ça s'est très bien passé, mais clairement, tout ce que tu avais envie, c'était de travailler sur ton activité. Donc, c'est cool. T'es au bon endroit, vas-y, à fond. Et donc, ça m'a permis aussi de remettre des sous de côté à ce moment-là. Ouais, je trouve ça trop bien. Trop bien que tu partages ça parce que voilà. Mais toujours dans l'idée du long terme, en fait. Il faut oui, réfléchir au long terme, il faut que ce soit rentable au long terme, parce qu'il faut que ça me nourrisse mentalement et ouais. financièrement sur du long terme. Pas Et juste là, maintenant, et puis plus rien, quoi. je trouve qu'il y a ce côté un peu sur, surtout sur les réseaux sociaux de être freelance, c'est trop cool. Et Ouais. revenir salarié, c'est genre, oh my God. Je, je déteste ça. Alors, Je ouais, c'est comment déteste débile. ça. Alors que je trouve que bah, c'est un super exemple de se dire j'ai besoin de me décharger de charge mentale parce que l'argent rentrait pas assez, bah, je reprends un mi-temps. Moi, pendant les 2 premières années, alors moi, j'ai pas touché le chômage, j'ai touché aussi qu'un an. Et les 2 premières années, j'avais aussi un petit boulot et j'étais bien contente d'avoir ce Mais revenu, oui, tu vois, qui tombe. Et demain, et c'est marrant quand je reparle de j'avais postulé l'année dernière, j'avais hésité à reprendre un poste, pas parce que ça. Ouais, le côté pareil, entrepreneuriat me challengeait tellement que mentalement c'était tellement les montagnes russes émotionnelles tout le temps que des fois compliqué, je me ouais. suis dit, enfin, c'était vraiment un super taf. Et, et le fait d'être confrontée au salarial, j'étais genre, ah ok, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas, c'était hyper Mm. intéressant parce que je suis ressortie en mode, ah non, en fait, je suis pas prête à lâcher ce Cap Letter, j'adore tellement ça. Ouais. Mais par contre, l'image des autres qui étaient en mode ah, du coup, ah, ok, tu es un salarié, tu t'y penses. Ouais. Il y avait un truc genre, mais c'est ni bien ni mal en fait, les gars, il n'y a pas Ouais. de. Il y a pas d'échelle. Si Mm, demain mm. mon business ne m'épanouit plus, eh ben, je me souhaite d'avoir envie de me trouver un autre Ah, mais oui, oui, oui. boulot en Mais fait. je pense qu'il y a vraiment ce côté idéalisation de l'entrepreneuriat Alors qui, que moi, c'est dur. me rebute à mort parce que je pense que c'est avant tout une question de, de personnalité. En fait, ça peut ne pas te correspondre du tout. Ouais, Moi, la première, je me pose encore toujours la question, ouais, même si maintenant ça va mieux, je me sens plus à ma place, mais ça n'a jamais été un objectif pour moi, tu vois. Et puis de deux, finalement, cette idéalisation, elle est pleine de mensonges aussi, du coup, derrière, parce que bah, ça dépend de ton activité, ça dépend de ouais, ton exactement. contexte et environnement familial, ça dépend des ressources que tu as, même peut-être des milieux dans lesquels tu as grandi, etc. Enfin, il y a plein de paramètres et de privilèges, en fait, aussi qu'on a et qui peuvent vraiment Mm. influencer ton, ta, enfin, j'ai même pas envie de dire réussite, parce que c'est pas du tout réussite, mais Oui, ton je sais ce que tu veux dire. adéquation pour de Ouais, c'est ça. l'entrepreneuriat, en fait. Ouais, ouais, Ou pas, ou pas. ouais. Et on n'en parle pas forcément toujours beaucoup, enfin, si entre entrepreneurs, mais pas en dehors, mais le côté isolement. Et moi, en fait, ça m'a fait un bien fou de pendant un an, pardon, revenir dans une équipe et travailler en Ouais. équipe, en fait, qui est une Moi chose aussi. qui me manque et quand même globalement énormément. Mm. Et donc, dans laquelle, bah, maintenant, je me dis, OK, donc ça veut dire qu'il faut que j'aille chercher à droite, à gauche des façons de nourrir des projets collectivement pour combler ce manque, en fait, Mm. mais que je n'avais Ouais. pas, du coup, quand j'étais salariée. Ouais, c'est Donc, vraiment un truc aussi, je ressens exactement la même chose. Malgré le fait que je suis entourée de d'autres entrepreneurs, le fait de ne pas travailler au sein même d'un projet commun qui nous porte tous,
Moi aussi, Ouais. je suis vraiment animée par le travail collaboratif, de travailler ensemble. Là où Ouais. d'autres sont plus, tu vois, c'est des solos, ils marchent bien et c'est super. Mais là, je viens de faire une fresque avec une autre peintre à lettres. Oui, Putain, mais c'est... de voir. Oh, l'énergie que ça m'a donné. Et tu vois, c'est pareil. J'ai eu besoin de refaire ce test-là pour me dire, Marie, c'est hyper important. Ne lâche jamais Mm, mm. l'importance de ton réseau, de te créer des collaborations, même si là, c'était un projet non rémunéré. Mais putain, Ouais, juste le plaisir que c'était, que ça m'a ouais, apporté, ça n'a pas de prix. Ça complètement. n'a pas de prix. Attends, je vais juste... parce qu'on va s'éparpiller sinon, mais Revenir. petite question, genre, qui m'intrigue. Tu viens de dire que tu vas faire une fresque murale pour un particulier. Alors moi, je me dis tout de suite, est-ce que c'est rentable? Est-ce qu'on arrive à être rentable en faisant une Ouais. fresque murale pour un particulier? Ou est-ce que c'est plus difficile, plus challengeant, comme la carterie, on disait tout à l'heure? Alors, je pense qu'on en revient toujours à la question de client cible, mais Facile, ok. là, pour le coup, je pense que normalement, je devrais rentrer dans mes clous. Trop bien. C'est toujours encore une nébuleuse Ouais, parce bien que j'en ai sûr. pas fait assez pour avoir aussi Ok. la confiance aussi des chiffrages. Et pour l'instant, les chiffrages me prennent encore énormément de temps parce que je suis en mode attends, je pensais que ça devrait me prendre tant de temps de conception, tant de temps de réalisation, machin, mais que tout est encore un peu flou. Mais à force, tu vois, je viens valider une des habitudes que j'essaie de vraiment de prendre, c'est de me dire, il y a le chiffrage que je fais en début de projet, et puis surtout, il y a le bilan que je fais en fin de Hyper projet important. pour vérifier si ça match ou si ça match pas. Je ne fais pas systématiquement, mais de plus en plus, je me rends compte qu'il faut que je le fasse parce Mm. que c'est ça, en fait, qui me fait comprendre si mon chiffrage était bon ou pas. Et tu vois, sur le projet de fresque murale, en fait, j'en ai fait une l'été dernier où j'avais l'impression d'avoir voulu faire des fresques murales en 2023 et que j'ai eu des pistes et en fait, il n'y a rien qui s'est fait. Ok. Et du coup, en été, j'étais vraiment dépitée. Je sentais venir mais en fait, tu vas pas en faire en 2023. Donc, j'en ai fait chez mes parents, une dans ma chambre, Cool. que j'ai repeint le mur de ma chambre, etc. Et déjà, ça m'a renourri sur le c'est cool, je suis en train de faire un projet que je Ouais. kiffe. Et en plus, j'ai la liberté. Bon, c'est toujours aussi la difficulté, mais j'ai la liberté de faire ce que je veux. Euh, donc c'est cool. Et encore une fois, ça vient alimenter le regardez, je fais ça, je montre ça parce que je fais ça. Et donc ça redonne des idées aux gens. Parce que trop souvent, Et pardon, trop souvent les ouais. créatifs sont en mode passif. Je veux faire des fresques murales, mais je monte même pas de, je sais pas, même pas de mock-up ou de. Mm, mm. Alors que je suis désolée, des vitres et des murs, tu trouves, au pire, tu trouves pas en blanc, mais tu as toujours des Ouais. opportunités. Faut Mais pas attendre que ça vienne à toi. moi, j'avais la difficulté de ne pas pouvoir en faire chez moi parce que je suis en location Ok. et que je me sens pas. Un mur, ça peut toujours se repeindre. Déjà, maintenant, j'essaie d'avoir cette mentalité-là. Mais je trouve ça compliqué dans une location, etc. Il faudrait quand Ouais. même que je demande l'autorisation, même en disant que je repeins, machin. Donc, j'ai eu le confort de me dire ok, en fait, je vais. En vrai, je partais une semaine en vacances chez mes parents. Et en fait, j'ai passé Mais la c'est semaine trop à bien. travailler. Donc, à la fois, c'est pas extraordinaire parce que j'avais vraiment besoin de repos, mais ça m'a tellement nourri créativement Ouais, c'est ça. que ça m'a vraiment fait du bien et reboosté. Donc voilà, donc je conseille, mais avec quand même des guillemets, parce que le repos mental est important aussi, et je pense qu'en entrepreneuriat, on n'en prend pas assez. Mais à la fois, je l'ai vraiment pris du coup comme un, en fait, si tu le fais, c'est pour que ça t'apporte quelque chose et ça t'apporte quelque chose, c'est aussi ne serait-ce que savoir chiffrer du coup ces projets. Là, tu as Ouais. tout, tu as toutes les dimensions, tu peux te poser, tu regardes combien de peinture tu as utilisé, combien de temps ça t'a pris, tu chronomètres tout. Et j'ai tout noté. Ah ouais. J'avais une fiche où je notais l'heure à laquelle je m'arrêtais, l'heure à laquelle je reprenais, enfin, la totale. Et j'ai repris tout ça pour après faire un chiffrage de, du coup, à combien j'aurais dû chiffrer ce projet-là. Ok. Et Et ça m'a donné la base pour chiffrer le projet là de fresque tu murale te que je sentais aligné vais avec ce faire. prix-là? Parce que des fois, j'ai l'impression que tu peux très bien tomber sur un chiffre qui te challenge trop, ou à l'inverse, tu dis, en fait, c'est pas Ah, assez. ça me challenge, tu vois, je crois, de mémoire, que j'ai dû chiffrer le projet à 2 800 euros. Ah ouais, bah Parce qu'il y super. avait 4 couleurs différentes, que du coup, il faut faire des couches différentes, que quand tu as du jaune, bah, tu dois faire plus de couches, que... Mais du coup, c'est que des choses techniques que je me serais jamais rendu compte si je l'avais pas Hmm. fait. Même si, mine de rien, ça vient répondre à plein d'infos et de ressources que j'ai déjà trouvées, mais qui du coup sont encore trop théoriques dans ma tête. Ouais, c'est la Là, le fait de m'y pratique. Ah, confronter c'est la pratique, il n'y et a que la ça. pratique, quoi. Et en fait, c'est ce que je disais au début, c'est les chiffres. J'ai noté les heures, donc les heures ne mentent pas. Et donc, comme j'ai mon tarif horaire maintenant qui est défini, bah, si je multiplie, bah, au moins 2 800, plus les frais de matériaux, plus le nombre de déplacements que j'ai fait parce que j'avais pas estimé la bonne quantité de peinture au début et j'ai dû retourner en magasin. Tu vois? Et donc, en fait, tout ça,
Ça a Après, il y donné a ces aussi une chiffrages-là. partie d'aléa à... Enfin, Toujours, en fait, il y a aussi ce toujours, côté, dans 10 ans, si tu continues à faire des fresques, tu serais quand même vachement plus rapide qu'aujourd'hui et tu pourras plus évidemment, facturer au temps passé et tu factureras plutôt à ta notoriété bien ou sûr. tu vois, à ton expérience. Donc, Bien sûr, et j'essaye petit à petit de m'en détacher, mais je me rends compte que pour l'instant, j'ai encore ouais. besoin, ne serait-ce que tu sais, pour l'effet mental de se dire, bah tu vois, ça vaut tant parce que à minima, tu passes tant de temps. Au-delà de la valeur que ça apporte, etc., tu ne peux pas chiffrer en dessous de Mm. ça parce que ça Ouais. te coûte ça. Et parce qu'en fait, le côté associé au temps, moi, ça me donne une référence parce que finalement, si après je fais les choses plus vite, bah, c'est surtout que mon tarif horaire, du coup, doit augmenter à ce moment-là parce que mon expertise me permet de faire les Exactement. choses plus vite aussi. Donc, Ouais. mais c'est moi, le temps, pour l'instant encore, reste une grosse base qui, Ok. pour moi, ne se suffit pas, mais qui reste la grosse base de référence où, du coup, je peux factuellement comparer des projets aussi, tu vois. Ouais. En tout cas, quand tu commences, je pense qu'en effet, c'est rassurant, il faut un référentiel et du coup, en Ouais, effet, le temps vs ton taux horaire, ton taux journalier ou ouais, ton taux, c'est très bien. Et alors, du coup, parle-nous des vitrines. Est-ce que c'est le même process sur les vitrines? ouais. C'est le... À ta première vitrine, tu as commencé à calculer un peu le temps que tu passais. Ouais. La première vitrine que j'ai faite, déjà, je l'ai faite pro bono à la base, en me disant, en fait, j'ai aucune idée et j'ai surtout envie d'en faire une et d'en avoir une sur le portfolio, donc Mm. j'accepte de la faire gratuitement parce que toujours, parce qu'il faut que ça m'apporte quelque chose et c'est moi qui le définis et pas l'autre. Toujours, il faut l'apprendre sur ça, mais et du coup, à partir de ça, ouais, mesurer. C'est pour ça aussi que je m'étais inscrite finalement à ta formation. J'en avais finalement déjà fait une ou deux, je crois, au moment où je m'étais inscrite. Mais je me posais des milliards de questions. Je doute toujours de est-ce que j'ai les bonnes ressources, est-ce que je chiffre bien mes projets, comment présenter aussi le projet. En fait, je pense pour moi, il y a une vraie évolution depuis le début de mon activité parce que c'est quelque chose que j'ai dû apprendre. C'est comment tu présentes un projet à un client, un devis à un client. Au début, bah déjà, potentiellement, tu le dis juste à l'oral. Potentiellement, j'écrivais juste un devis, mais c'est une feuille qui liste des trucs. Enfin, Mm. Parce que ça donne pas envie, mm. ça met pas en Ou ils comprennent confiance. Donc, rien. voilà. Et surtout, les gens me le disaient dans mon entourage, un peu en mode conseil. D'autres entrepreneurs disaient, mais en fait, du coup, les gens regardent que ton prix. Ils comprennent pas ce que tu fais. Et donc, si tu sens que la difficulté, c'est aussi de faire comprendre la valeur de ton travail, faut que tu l'étoffes. Et une vitrine que j'ai faite pour un commerçant une fois, la seconde fois quand il m'a rappelé, donc déjà il me rappelle, donc c'est cool, mes clients valident que mon travail est bon et refont appel à moi. Je lui ai envoyé une proposition du coup de bah du coup voilà, et là je l'avais préparé parce que j'étais en train de travailler en ce moment et je me suis dit j'ai qu'à tester avec lui parce que déjà, il fait appel à moi parce qu'il veut déjà travailler avec moi, il le sait, il avait déjà payé pour la première, enfin, c'est bon. Et il m'a fait le retour spontanément de me dire, waouh, c'est super pro comme présentation. Donc, c'est cool et c'est rassurant, c'est un environnement de test rassurant qui me permet du coup maintenant de fonctionner comme ça avec tous mes prospects, machin, et à chaque fois d'évoluer un peu avec ces retours de, en fait, il faut que je montre que j'ai compris le projet, Ouais. que je montre l'intérêt de tout ce que moi je peux apporter et que je montre que mon chiffrage, il est à temps parce que c'est justifié, parce que j'apporte du conseil déjà rien que dans ma présentation et voilà quoi. Ouais, on en parlait dans la formation Créer en grand, dans toute la troisième partie. C'est vraiment sur cette partie-là ou sur l'offre commerciale qui, Ouais, pour moi aussi, mais a tellement tout changé sur la transformation des prospects en clients, sur même le rapport au fait de fixer un prix, de ne pas se focaliser sur ouais. le prix. C'est énorme l'évolution Ouais, que ça et je peut pense que c'est apporter. vraiment ta formation qui m'a aidé à formaliser ça aussi, notamment sur les vitrines, et qui du coup bah, se découle et se décline sur l'ensemble de mon activité et de mes projets. Mais vraiment d'avoir cette réflexion-là. Et après, je pense que j'étais quand même à cette époque-là, peut-être encore un peu en mode, bon, bah du coup, si les gens sont pas prêts à payer, c'est que bah, c'est pas mes clients. J'étais plus dans cette réflexion-là. Ok. Et qu'en fait, tes conseils et tes réflexions m'ont aidé à voir le. En fait, c'est peut-être qu'il y a des choses qu'il faut que tu ajustes et que, oui, tu travailleras pas avec tout le monde, il faut pas que tu travailles avec tout le monde, ça n'a aucun intérêt et tant pis, en fait. Et deux, toi, tu peux quand même faire un travail de dire, OK, qu'est-ce que moi je suis prête à faire et du coup, ce serait quoi? Et de peut-être plus réfléchir en package, chose que Mm. j'ai toujours du mal à faire parce qu'on est finalement toujours sur des créations sur mesure. Et donc, je trouve Jamais ça hyper compliqué. tu disais que tu proposais des visuels sur catalogue. Est-ce que si, du coup, Ouais. s'ils prennent sur catalogue, c'est sûrement moins cher. Enfin,
peut-être que Ouais, tu as déjà le c'est ça. poncif de près. Après, tu peux Et pas c'est du coup vraiment adapter venu la de la taille. réflexion avec ta formation, en fait, de me dire, OK, effectivement, moi, j'ai quand même beaucoup de demandes où les gens disent, ce que tu proposes, c'est trop cher. Est-ce que Ok. c'est quand même des gens avec qui j'ai envie de travailler, oui ou non? Ouais. Si oui, du coup, dans quelles conditions? Et c'est Ça, ça, en et fait, ça, c'est ça a ce payé, ça? raisonnement-là qui m'a aidé à Ok. du coup me dire, OK, c'est quand même quelque chose que j'ai envie de faire, mais je comprends leur problématique de, ils sont pas prêts à débloquer un plus gros budget que ça pour ce type-là de prestat. Mhm. Ce qui ne veut pas dire que ce type-là de prestat ne vaut pas la valeur que tu annonces. Par contre, du coup, qu'est-ce que tu peux proposer en alternative qui est peut-être plus contraint, etc. Et donc, d'où l'idée de maintenant proposer aussi des vitrines sur catalogue où j'ai déjà des designs que j'ai un peu faits en amont et ils piochent dedans et ils choisissent un des visuels et je réalise ça. Est-ce que tu es OK de nous partager un peu une fourchette de prix de tes vitrines? Ouais, alors faudrait que je me repenche dans mes chiffres, mais je pense que les vitrines sur Ou la catalogue, je les moyenne? propose à 350 euros, je Ouais. crois, actuellement. OK. Sur le design et que sur lesquels je rajoute des suppléments en fonction de si la vitrine est vraiment beaucoup plus grande et potentiellement s'il y a des déclinaisons sur différentes vitrines de motifs OK. de l'ILU principal, des choses comme ça. Genre, j'ai une boulangerie que j'ai décorée à Noël où en fait elle a deux grosses portes principales plus des petites portes. Et donc en fait, bah, il y a le tarif pour la vitrine principale. Et après, comme j'ai décliné les motifs de la première ILU sur le reste, j'ai rajouté des suppléments là-dessus. Mais ça me donne une sorte de base et de. Mm. En fait, ça rassure aussi les gens d'avoir un prix sur Ouais. lequel ils peuvent déjà se baser OK. initialement. C'est un peu ton C'est pas tant le minimum. fait qu'ils soient pas prêts à payer plus ou pas, mais en fait, les gens, beaucoup me contactent en me disant, en fait, j'ai aucune idée de combien ça Mm. vaut. Ils ont besoin d'un Et en fait, c'est référentiel. normal aussi parce que Bah oui. moi-même, si je m'étais pas posé la question pour essayer de le chiffrer pour moi, bah, je saurais pas combien vaut ce genre de prestat. Plus le fait que je pense sur la décoration de vitrine, typiquement. Il y a aussi des gens qui font ça plus pour le plaisir, pour filer un coup de main parfois, etc. Et donc, des gens qui vendent des vitrines à 50 euros, il y en a partout à Toulouse aussi. Et donc, bah non, je ne pourrais jamais proposer une vitrine à 50 euros. Ça, je refuse. Et j'explique. Mais maintenant, je sais expliquer pourquoi. Et donc, soit la personne l'entend, soit elle l'entend pas. Mais moi, je sais pourquoi. Donc, Bien. Et qu'est-ce qui a fait que là, 2023, il y a eu un boom en termes de vitrine pour toi? Quelle action t'as mis en alors, en place? vrai, j'ai pas eu de gros boom de vitrines. Justement, j'ai eu l'impression, tu vois, de vraiment beaucoup plus prospecter, d'envoyer des mails avec un portfolio, etc., Donc, de gens que ah j'avais oui, t'as prospecté ciblés. par mail, pas de J'ai démarche prospecté par directe. mail quelques vitrines dans le coin parce que j'avais l'impression de pouvoir dire, bah, en fait, je passe devant votre vitrine tous les jours ou des choses comme ça. Ou des gens que j'avais rencontrés et que j'avais déjà identifiés comme eux, ça pourrait être intéressant. Mhm. Mais au final, bah, c'est des liens qui se sont noués, mais ça ne s'est pas fait. Donc, tu vois, j'ai quand même eu cette frustration en fin d'année de me dire, je m'étais dit que j'en ferais beaucoup plus par Ah. rapport à l'année dernière, et en fait, non. Par rapport à Donc, 2000, donc par rapport à par 2022? 2022, donc D'accord, 2023 ok. par rapport à 2022. Ok. Donc, ça a quand même été, tu vois, on parlait des montagnes russes, ça a Hmm. été quand même un petit coup pour moi au niveau moral. Oui, puis on pense toujours que c'est comme ça. Moi, je pensais que l'entrepreneuriat, c'était genre première année, deuxième année, troisième année. Alors, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Mais la période de Noël s'est remplie avec d'autres types de projets, notamment des animations en magasin. Donc, Ah, moi, c'est trop l'intérêt bien. de mon activité et c'est aussi l'intérêt. Au début, tu sais, on se disait beaucoup, essaye de te nicher, spécialise-toi, etc. Et en fait, moi, ça me posait toujours beaucoup de questions. En fait, j'ai compris que ma niche, en fait, c'est mon style, le fait d'être sur des choses qui sont plutôt à la main, même si je fais aussi un peu de digital, mais d'être sur du lettrage, de la calligraphie, Ouais. etc. En fait, mon style est déjà, ma spécificité est déjà une niche. Et donc, en fait, derrière, ça ne veut pas dire que je ne peux pas proposer toute une multitude de Oui, services faut pas confondre autour. niche et prestation. Tu peux avoir une niche. Moi, ça va être le Ouais, lettering, mais par contre, j'ai des prestations, enfin, et je fais même de la ouais. formation, tu vois. Et toi, c'est vraiment de la calligraphie, le lettrage, avec ton style. Et les prestations peuvent être aussi larges pour que tu trouves ton Autour. équilibre. Mais ce qui fait que parfois, du coup, ça en devient compliqué à expliquer parce que tu fais C'est ça. tellement différentes choses qui parlent pas forcément de la même façon aux mêmes personnes et du coup, Hmm. ça peut finalement trop complexifier aussi le truc. Faire Mais simple. moi, je me suis rendu compte que j'en avais besoin, parce que c'est ça que j'aime, c'est pouvoir passer d'un truc à l'autre, Hmm. parce que je trouve que tout s'imbrique. Pour moi, en fait, j'en reviens vraiment au côté expérience. Finalement, ce qui relie le tout, c'est l'expérience que les gens vont avoir. Que Ouais. ce soit parce qu'ils reçoivent de la papeterie et qu'ils sont touchés, ils sont invités à un événement pro ou un mariage ou autre, et en fait, ils se projettent dans ce qu'ils vont vivre, puis après, ils arrivent dans le lieu, dans un commerce, etc., ils sont attirés par la vitrine, c'est ça qui leur donne envie de rentrer, l'ardoise, ben, ça éveille les papilles, enfin, et en fait, tout se construit pour que finalement, la personne passe vraiment un bon moment et une super expérience,
Mais en fait, ça se fait par différents types Ouais. de services que je peux proposer, quoi. Mais, mais du Donc coup, là, ça sur... peut rendre le truc complexe à expliquer. Oui. Donc, toujours. Donc là, sur Noël, tu as fait quelques vitrines et du coup, tu as développé pour la première fois des... Comment tu appelles ça? Des... Tu viens en présentiel dans le magasin pour Oui, c'est calligraphier sur des j'appelle ça produits. des animations, des Oui, des ateliers animations. Ok. artistiques, ouais, C'est pas quelque chose en que tu faisais magasin. avant. En fait, je l'ai fait pour la première fois pour la fête des mères en 2023. Ok. Et du coup, ça m'a permis de me dire, OK, je pense que ça peut vraiment fonctionner. Pareil, un truc que je voyais aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, le côté gravure notamment aussi, ou customisation, ça peut être customisation textile, calligraphie en magasin, etc. Et sur des événements. Et le fait de le voir ailleurs, je me dis, bah, en fait, tu as les compétences pour le faire. Donc pourquoi tu ne le ferais pas? De mon côté, en septembre 2022, j'avais demandé pour mon anniversaire est en septembre, j'avais demandé à mes parents, si vous voulez me faire un cadeau, je veux une graveuse. Donc pour Oui, ce que faire de la j'allais dire, faut gravure et commencer s'entraîner à quand pratiquer. même. Tu Mais oui, t'arrives mais pas c'est ça. toujours. Mais tu vois, je pense que c'est pour ça que les choses se font vraiment Ouais. progressivement, Faut mais accepter que ça que prend du finalement, temps. c'est des vraies intentions derrière. De moi, je voyais ça, je me dis, je pense que ça a vraiment un intérêt et un potentiel, mais du coup, il faut que je l'apprenne. Donc j'ai commencé à pratiquer de mon côté un petit peu. Et en fait, un peu par hasard, mais finalement, c'est parce que tu le prépares et tu as le terreau pour. Bah, quelqu'un me contacte pour demander est-ce que tu pourrais faire de la gravure sur un événement de fête des mères. Donc je dis bah oui, en fait, je peux, regardez, j'ai une photo. Et c'est un truc que j'ai fait moi et que j'ai pris en photo. Enfin, donc je pense qu'il y a vraiment ce côté construction des choses Mm. petit à petit et de le penser comme des briques et de venir compléter. Et pour moi, l'intérêt d'avoir tout ça, c'est finalement d'avoir une diversité qui me permet d'avoir toujours à peu près des projets qui rentrent et de pas être que sur vitrine, parce que les vitrines, finalement, c'est très saisonnier. Mm, mm, mm. Et donc, c'est ce qui fait que bah, je ne veux pas que proposer des vitrines éphémères, je veux peut-être aller aussi sur des vitrines qui sont plus durables, mais et du coup, venir toujours réfléchir à comment je peux pérenniser mon activité tout en faisant des choses que je kiffe et sur lesquelles je sens que j'apporte quelque chose aux gens, quoi. Trop bien. Voilà, Je crois que ça va être le mot de la grosso fin. modo. Mais c'est hyper inspirant. Enfin, vraiment, je trouve ça trop chouette et de voir Mais c'est pareil de l'évolution. ton côté. Ouais, ouais, mais je trouve que j'ai envie de Ouais, diffuser ces valeurs diffuser. de... On peut se construire, non sans mal, et non, enfin, en acceptant que ça prend du temps, un métier, entre guillemets, sur mesure, tu vois, avec des choses qui Ouais. ont du sens pour soi, ajuster ses prix avec, enfin, tu vois, avec l'expérience. Comme tu l'as Mhm. très bien dit tout à l'heure, on prend plein d'infos, surtout avec les réseaux et tout, on prend beaucoup d'infos, mais on applique très peu de choses. Et c'est Ouais, pourtant tellement en faisant qu'on va qu'on va mémoriser beaucoup plus ouais. l'apprentissage et faire notre Et propre que ça devient expérience plus aussi. naturel, Ouais, que ça plus viendra plus spontané naturel, ouais. et évident, en fait. Parce que Exactement, au exactement. début, me dire que je vendais 20 euros la carte, ça me paraissait déjà exorbitant, en Ouais. fait. Tu vois. Donc, Oui, c'est ça, ton mental, ta posture, elle change, elle évolue, et tant mieux. ouais. Et Et se noter ça, en fait, se rendre compte de ce cheminement. Et donc, de se dire que même là encore, il y a des choses que je dis maintenant, et peut-être que je regarderai dans 1 ou 2 ans, et je me dirai, mais non, il fallait aller encore plus loin, et c'est bien, forcément, c'est entre-temps, plus tu l'as facile de fait. dire après. Mais c'est des échelonnements, c'est un cheminement, Exactement. et c'est normal aussi, mais se rendre compte du parcours aussi qu'on réalise, quoi. Léa, où est-ce qu'on peut te retrouver si les gens veulent découvrir ton univers, tes créations? Alors, ben, je suis disponible et joignable sur les réseaux. On peut me retrouver sur Instagram, notamment sur Mirage of Ink, Mirage d'encre en anglais. Et j'ai aussi, du coup, comme on disait dans l'épisode, Mirage of Ink, très du bas, Wedding, qui est vraiment mon compte spécialisé Ok. mariage, plutôt pour l'univers mariage. Et je lance aussi ma chaîne YouTube, donc on peut me retrouver sur YouTube Je vais maintenant, mettre tous pareil, les liens. Mirage of Ink. Je vais mettre tous les liens dessous la vidéo, comme ça les gens pourront aller te Voilà. découvrir. Et puis Merci. mirageoline.com, mon site Oui, web qui regroupe un peu tout, mon blog, etc. Donc voilà. n'hésitez pas. Bah ouais. Donc si vous êtes sur Toulouse et que vous avez besoin de fresques, de vitrines ou d'événements, je pense que c'est même toute Carrément. la région de Toulouse, non? C'est pas que la ville. Oui, oui, en vrai, moi, si on me paye, je bouge partout. Donc Allez! ouais.
Ouais, non, mais c'est vrai. Après, principalement à Toulouse, parce que je pense qu'il y a ce côté aussi lien humain que j'aime bien avoir et du fait d'être en proximité, c'est cool. Et puis, Mais pour se globalement, développer, je pense que c'est important. Après, tu pourras grossir aussi avec la bah, ça notoriété. dépend des types de projets. Et clairement, comme je réalise des choses à la main, bah, c'est plus pratique d'être sur place. Voilà. Merci beaucoup, Léa, merci Merci à beaucoup. toi. Je te souhaite une bonne journée et puis je te Yes, dis à bonne très continuation. bientôt. Merci beaucoup. Salut! Ciao, ciao.